Le village des recruteurs est donc avec l'Épide, avec Patrice Antonelli, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur, Priscilla Urbo, volontaire en insertion, bonjour. Et puis Hélène Molina, conseillère en insertion professionnelle. Voilà, là vous avez finalement tout le bouquet de ce que représente l'Épide. On va d'ailleurs présenter peut-être l'Épide en premier avec vous, Patrice. L'Épide, c'est l'établissement pour l'insertion dans l'emploi. Il a vocation à recevoir des jeunes, hommes ou femmes, de 18 à 25 ans, sans ou avec peu de diplômes, et de les accompagner au bout d'un parcours qui peut être en moyenne de 10 mois vers une insertion professionnelle durable, soit par un emploi, soit par une formation qualifiante. Dans quel domaine en particulier ? Il n'y a pas de domaine spécifique puisque nous ne formons pas à un métier. En revanche, nous amenons les jeunes à déterminer leur projet professionnel individuellement. Ils sont accompagnés pour cela, mettre en œuvre leur savoir-faire, leurs appétences à tel ou tel métier. Et c'est à eux de se déterminer et à nous de les accompagner vers l'emploi qu'ils veulent choisir. Alors, Hélène Molina, vous êtes conseillère en insertion professionnelle. Oui. C'est votre partie, hein, ce que disait Patrice. Comment ça se passe alors ? Vous avez quoi en face de vous ? Des jeunes qui sont perdus, qui sont en échec ou pas du tout ? Il y a parfois des reconversions, j'allais dire déjà à cet âge-là, ou comment ça se passe ? Qui sont en réorientation professionnelle, effectivement. Il y a des jeunes qui sont un peu perdus dans tous les systèmes et dispositifs qui leur sont proposés. Il y a des jeunes qui recherchent un cadre, qui ont besoin, qui sont tellement perdus qu'ils ont besoin d'un cadre aussi. Et l'Épide leur offre ça. Nous, dans notre travail, on essaye de façon générale de leur apprendre comment être dans la vie, en entreprise, comme en société. Et mon travail plus particulièrement l'insertion, c'est de travailler avec eux le projet professionnel, de le déterminer pour ceux qui y arrivent sans projet. Ceux qui ont un projet déjà validé, déterminé, c'est partir en stage, chercher l'emploi. Comment on cherche l'emploi, les stages qui sont obligatoires pour valider le projet, se faire connaître au niveau de différents employeurs et ensuite voir les offres d'emploi. Quelquefois, il faut une qualification. Donc, ma partie, c'est de chercher la formation qui leur convient. Voilà. Est-ce que c'est compliqué de trouver des entreprises aussi qui acceptent de jouer le jeu aussi ? Non, pas forcément. Effectivement, actuellement, au niveau de l'emploi, un peu partout, c'est un peu compliqué. On a des partenaires avec qui on travaille, des centres de formation qui nous connaissent, qui connaissent le travail que l'on fait auprès de nos jeunes, donc qui sont facilitateurs justement pour cette intégration, cette insertion professionnelle dans la formation. Allez, je vais juste passer la parole à Patrice. Moi, j'avais besoin de comprendre l'état d'esprit finalement de l'Épide. Quand vous avez des jeunes un petit peu perdus, c'est quoi l'état d'esprit qu'il faut leur donner ? C'est pas grave, vous êtes jeune, on peut repartir et recommencer. Expliquez-moi un petit peu. Ce qui est important à prendre en compte dès le départ, c'est que ce sont des jeunes qui sont volontaires. Donc après leur avoir présenté le dispositif, c'est eux qui font la démarche de venir chez nous. Ils ne sont pas obligés de le faire. Et donc nous, la vocation du centre, c'est finalement de les accompagner dans 4 domaines particuliers. L'insertion, Madame Molina vient de vous en parler. Le deuxième point, c'est les remettre à niveau en enseignement général, de telle manière à ce que, quelque part, les acquis en enseignement général correspondent au métier vers lequel ils se destinent. Voilà. Et donc, ça les intéresse parce que, quelque part, ils voient une image concrète de à quoi sert l'enseignement général. Troisième volet, c'est l'éducation de la citoyenneté. Ces jeunes, pour certains, sont des perditions et, quelque part, il faut leur redonner confiance en soi. Oui. Ce sont des citoyens de la nation, ils ont leurs droits et leurs devoirs et il faut les réhabiliter dans ce domaine-là et les conforter. Et puis le quatrième volet, qui est non sans importance, c'est l'accompagnement sanitaire et social. Il est important que les jeunes, lorsqu'ils nous quitteront, n'aient plus de tracasseries dans ce domaine-là et qu'ils puissent se consacrer totalement, entièrement à leur emploi. Voilà. Donc ça passe par un logement, etc., c'est ça ? Donc c'est un internat de semaine. Ils arrivent le lundi matin, ils repartent le vendredi. Tout est pris en compte. Nous avons tous une tenue uniforme, voilà, de telle manière à ce qu'il n'y ait pas de différence, que ce soit les agents, le directeur lui-même, jusqu'au plus jeune des volontaires. Nous avons tous la même exigence vestimentaire. Nous avons aussi la même exigence du respect d'un règlement intérieur qui fixe les règles qu'on rencontre dans la société. Allez, je passe la parole à Priscilla Urbo. Alors vous êtes volontaire. Expliquez-nous un petit peu votre parcours, comment vous avez connu l'Épide et aujourd'hui, vers quoi vous allez vous envoler finalement ? J'ai connu l'Épide grâce à une volontaire aussi. Elle m'a dit, vas-y, c'est grâce à l'Épide qui va reprendre confiance en toi. Donc je me suis lancée. Donc depuis que je suis allée, j'ai repris confiance en moi. Ils m'ont aidé sur
travailler sur moi-même et surtout la confiance. La confiance en soi. C'est ça, exactement. Vous avez quel âge? J'ai 21. Donc à 21 ans, donc à 20 ans quoi, vous êtes arrivé à l'Épide. Exactement. C'était quoi avant et maintenant c'est quoi après? Avant, j'étais une personne, j'étais timide, je pouvais pas parler, j'avais du mal à m'approcher des gens. Et depuis, je souris, je dis bonjour à tout le monde. Même les gens que je connais pas dans la rue, je dis bonjour en souriant. Donc voilà. Alors ça fait 8 mois que vous êtes à l'Épide. C'est ça, exactement. Vous allez bientôt partir. Oui. Vers quoi du coup? En quoi l'Épide vous a accompagné dans votre nouveau projet professionnel? Mon nouveau projet professionnel, c'est un bac pro en alternance dans l'hygiène et propreté et stérilisation. C'était envisageable ça avant l'Épide d'y penser à cette formation? Au début, je voulais changer en fait, je voulais faire animatrice. Et j'ai fait un stage, j'ai vu que ça m'a pas trop plu, donc je me suis relancée dans un bac et ça m'a repris confiance en moi. Je dis bon, je suis capable, alors je fonce. Merci en tout cas à tous les trois et merci Priscilla pour votre témoignage. Vous voyez comme quoi ça marche aussi l'accompagnement avec l'Épide qui accompagne combien de jeunes à peu près par an? 200 jeunes en ce qui s'agit du centre de Bordeaux et donc nous accueillons instantanément 150 jeunes. 150 jeunes et d'ailleurs dans tous les 2 mois vous accueillez des nouveaux jeunes. Là donc c'est dans une semaine à peu près et fin août. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous renseigner sur l'épide.fr, le site internet. Voilà, tout est dit. Merci beaucoup à tous les trois. Une interview à retrouver sur levillageresrecruteurs.fr.